Bonjour les amis, le petit sujet du jour, et vous allez m'adorer parce que c'est le thème le plus recherché en développement personnel sur le net, c'est la confiance en soi. Alors ça concerne presque tout le monde. Je ne connais absolument personne qui ait une totale confiance en lui dans tous les domaines de son existence. J'ai en session des sportifs de haut niveau, des chefs d'entreprise, des acteurs connus, et pourtant ils peuvent avoir une confiance en soi, en eux, extrêmement réduite. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la position sociale ou professionnelle qu'on peut avoir. Voilà. Et je connais personne qui ait confiance en lui dans tous les domaines de son existence. Alors d'abord, petit éclaircissement, la différence entre confiance en soi et estime de soi. Est-ce que vous savez? La confiance en soi, cela relève des compétences, des capacités, des ressources que l'on a pour faire face aux situations ou aux tâches. Ça peut être savoir qu'on est intelligent, qu'on est organisé, qu'on est compétent. Ça, c'est la confiance en soi. L'estime de soi, c'est comment on se ressent à l'intérieur. Si on se pose la question selon nos propres critères, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Qu'est-ce qu'on répond? Voilà. Alors, on peut avoir confiance en soi sans avoir d'estime pour soi. J'ai rencontré des personnes qui réussissaient très bien dans leur vie et qui avaient donc un niveau d'estime personnelle très bas. On peut avoir aucune confiance dans ses capacités, mais avoir une bonne estime de soi. Si on prend l'exemple des princesses des contes de fées, elles ont une bonne image d'elles-mêmes, mais par contre, dans leur capacité à agir et à faire des choses, là, on se retrouve dans de la détresse et de l'impuissance. Voilà. Et pour compléter le tableau, il y a des personnes qui n'ont ni confiance en elles, ni d'estime pour elles-mêmes. Et l'idéal, c'est évidemment d'avoir les deux, confiance en soi et estime de soi. Voilà. Est-ce que ça, c'est clair pour que vous puissiez déjà vous situer? Alors, deux choses à garder en tête, je me répète. La première chose, c'est qu'il est absolument et totalement impossible d'avoir confiance en vous dans tous les domaines de votre existence. Vous pouvez vous sentir compétent en tant que parent et en difficulté dans la confiance en soi socialement, ou dans le travail, ou dans l'amitié, par exemple, ou dans l'expression de vos sentiments amoureux. Voilà. Donc ne cherchez pas à atteindre cet objectif d'avoir confiance systématiquement. C'est quelque chose qui nous est imposé socialement et qui n'a aucune existence réelle et concrète. Ça n'existe pas. La deuxième chose, c'est si vous appreniez à vous juger, à vous évaluer, à vous soutenir de la même manière que vous jugez et évaluez les autres, vous allez vous emporter nettement mieux. Généralement, on traite les autres beaucoup mieux que soi-même. Donc faire un petit pas de recul et se dire, ok, ben aujourd'hui, si j'apprends à me traiter comme je traiterais mon enfant, ma meilleure amie, comment est-ce que je vais me parler? Comment est-ce que je vais me comporter par rapport à moi-même? Ça va vous faire un bien fou. La confiance, ça s'acquiert. Si c'est vraiment un trauma, une difficulté qui vous paralyse, trouvez quelqu'un pour vous aider. Aujourd'hui, il y a tous les thérapeutes, des psys, des personnes qui travaillent en rebirth, en EFT, il y a toutes les techniques possibles et imaginables, des techniques où on travaille que sur le corps. L'important, c'est que vous trouviez ce qui vous fait le plus vibrer et avec lesquels vous allez progresser le plus rapidement. Il y a des techniques ultra rapides aujourd'hui pour aller dépasser cette problématique qui peut être tellement handicapante dans plein de domaines. Ça peut vous ralentir dans votre évolution professionnelle. Donc faites le chemin. Il y a des très bons livres sur la confiance en soi. Donc surtout, n'hésitez pas à faire le chemin, la quête, la recherche de ça, à pratiquer des méditations et puis à joindre des groupes d'échange pour vous sentir moins seul. Tout est ouvert aujourd'hui, on peut même trouver sur le net. En tout cas, ne vous laissez pas handicaper, ralentir par cette difficulté-là. D'abord parce qu'elle concerne énormément de gens, même si on se sent seul, parce que dans la société dans laquelle on vit, de performance, d'être le meilleur, etc., ça nous met vraiment en fragilité et ça nous pose des objectifs inatteignables. Donc vraiment prenez le temps. Prenez le temps d'écouter. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez et comment vous pouvez avancer? Et prenez bien soin de vous.